Bonjour à tous et bienvenue sur mabulle.eu. Je suis Louise Bénière, naturopathe spécialisée dans les troubles hormonaux et les difficultés de conception. Je vais faire un petit point aujourd'hui sur l'utilisation des huiles essentielles et surtout sur la bonne utilisation des huiles essentielles. Parce qu'en fait, beaucoup d'entre nous se mettent aux huiles essentielles, ce qui est une bonne chose parce que ça permet de se soigner naturellement avec des produits de la nature. Mais il va y avoir le revers de la médaille, c'est qu'il y a de plus en plus d'accidents avec les huiles essentielles et de mauvaise utilisation, ce qui conduit la législation française à interdire de plus en plus d'huiles essentielles toxiques. Alors qu'elles peuvent être très utiles dans le cadre de soins adaptés. Donc les huiles essentielles, c'est dangereux. On va prendre par exemple l'exemple de l'huile essentielle de cannelle. Une cuillère à café peut être mortelle. Voilà. Il y a des huiles essentielles qui sont neurotoxiques, d'autres qui vont être photosensibles à un très haut niveau, donc qui vont vraiment faire des taches sur la peau. Donc les huiles essentielles, c'est à manier avec précaution en fonction du poids de la personne, de son âge et de sa situation, notamment par exemple pour les femmes enceintes, tout n'est pas bon. Pour autant, c'est pas parce qu'il faut faire attention qu'il ne faut pas les utiliser. Et en fait, c'est un peu comme un cuisinier avec les épices. Au début, on a du mal, il faut suivre les posologies avec beaucoup de précision, et puis avec le temps, eh bien, c'est quelque chose qu'on utilise sans aucune difficulté parce qu'on maîtrise le sujet. Donc, il faut y aller petit à petit. Je rappelle notamment que toutes les huiles essentielles ne s'appliquent pas en cutané, toutes ne s'avalent pas, toutes ne s'inhalent pas. Donc, pour s'y retrouver un petit peu, moi, il y a des ouvrages que j'aime beaucoup, et notamment ceux de Daniel Festi. Alors, je parle des ouvrages de Daniel Festi, mais pas sa Bible des huiles essentielles. Pourquoi? Parce que sa Bible des huiles essentielles, en fait, elle va prendre chaque petit bobo du quotidien, chaque petit trouble auquel elle va associer des huiles essentielles. Alors ça veut dire que vous allez vous retrouver à acheter 79 huiles essentielles pour pouvoir un peu naviguer dedans. C'est assez contre-productif. En revanche, elle a fait d'autres ouvrages extrêmement intéressants. Elle a fait les huiles essentielles pendant la grossesse et soigner ses enfants avec les huiles essentielles. Les deux ouvrages sont aux éditions Quotidien Malin. Et ces deux-là sont tout à fait pratiques et praticables. Alors pourquoi les enfants? Parce que si vous êtes en mesure d'avoir des posologies adaptées aux enfants, vous allez progressivement apprendre à utiliser les huiles essentielles sur un nombre d'huiles essentielles restreint. Et donc vous allez commencer un petit peu à mieux gérer le produit, la matière en fait. Donc pour démarrer, c'est pas mal. Alors, ces guides sont toujours faits de la même manière qu'il s'agisse donc de la femme enceinte ou des enfants. On va avoir un peu une explication sur ce que c'est que les huiles essentielles, comment ça s'utilise, etc. La différence entre l'huile essentielle, l'huile végétale et l'hydrolat. Donc elle va reprendre un petit peu tout ça, elle fait des petits points. Et puis ensuite, donc, elle en présente 25 huiles essentielles. Donc elle va prendre par exemple l'arbre à thé, les romarins, etc. Donc elle présente. Et puis à la suite de ça, on va avoir le guide pratique avec les pathologies en fait. Donc on va avoir à A, on va avoir agitation, allergie, angoisse, anxiété, asthme, bronchite, etc. Grippe, voilà, donc tous les petits mots un petit peu du quotidien. Donc quand vous allez aux petits mots du quotidien, il va y avoir l'âge de l'enfant et la posologie à respecter. Donc c'est hyper intéressant, avec en plus des petits conseils pratiques. Donc c'est assez sympathique, très praticable pour les mamans. Et puis on n'est que sur 25 huiles essentielles. Et en fait finalement ces enfants ils font toujours un peu les mêmes choses. Chaque famille a ses petits problèmes et donc du coup vous vous retrouvez avec une dizaine d'huiles essentielles que vous utilisez au quotidien et c'est beaucoup plus simple que son guide général, la Bible des huiles essentielles, qui elle fonctionne sur le même principe. Mais voilà, il y a trop d'huile, trop de paramètres, et donc pas forcément hyper navigable. Donc il s'agit d'une bonne base pour démarrer l'utilisation des huiles essentielles. Après, vous pourrez aller voir d'autres guides, d'autres manuels qui, eux, vont travailler peut-être plus sur la biochimie des plantes, sur leurs actions, etc. Mais en tout cas, Daniel Festi, Soigner ses enfants avec les huiles essentielles et celui sur la grossesse sont vraiment deux guides pratiques hyper faciles, simples d'utilisation et qui vous éviteront des déconvenues et des dangers. Alors après avoir réalisé ce petit point, je rappelle qu'une huile essentielle, eh bien, c'est de l'huile. Donc quand ça brûle ou ça pique, eh bien, il ne faut pas nécessairement rincer avec de l'eau, mais plutôt avec de l'huile.
Je vais rappeler aussi qu'on teste toujours une huile essentielle au creux du coude, pour pouvoir vérifier si la personne est allergique ou non. Ensuite, on ne sort pas au soleil avec une huile essentielle appliquée sur le corps. Et puis, le mieux, évidemment, c'est toujours de les diluer, tant pour l'absorption que pour le cutané. Très peu se mettent directement purs. On fait attention aux enfants. Les enfants ne doivent en aucun cas manipuler des huiles essentielles. Donc, ça se met en hauteur et loin d'eux. Voilà, donc c'était moi en tout cas les petits conseils que je donne. Attention aux posologies, attention aux enfants, attention à la manière dont vous les utilisez. Mais ces précautions prises, surtout n'hésitez pas, foncez, formez-vous, apprenez à les utiliser dans votre quotidien parce que c'est vraiment un outil précieux pour la santé de tous les jours. Je vous remercie de votre écoute, c'était Louise Bénière pour mabulle.eu.